Le moteur de leur canot pneumatique était en panne. Ce n'est qu'au bout de 3 longues heures que les gardes-côtes grecs ont fini par se porter à leur secours et les pousser jusqu'à la rive. Partis à l'aube de Turquie, à une dizaine de kilomètres, ils sont une soixantaine d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais une fois dans le port de Thermi, alors qu'ils se croient sauvés, des militants d'extrême droite les empêchent de débarquer. Fichez le camp d'ici! Des gros bras du parti Aube Dorée. Faites demi-tour, repartez d'où vous venez. Notre présence, visiblement, dérange. Très vite, on nous menace et on nous chasse. Go now. Go now. Go now. Go now. Now. Nous nous en tirerons sans encombre. Un journaliste allemand, lui, n'aura pas cette chance. Il est passé à tabac, sa caméra jetée à la mer. Les passagers du canot resteront là 2 heures encore, sous les insultes, avant que les gardes-côtes ne se décident à les faire monter à bord de leur navire de patrouille pour les conduire en lieu sûr. Lesbos, depuis 2013, est ce que l'on appelle un hotspot, un lieu où sont retenus les migrants, en attendant que l'Union européenne décide quels sont ceux qu'elle acceptera sur son territoire et ceux qui seront renvoyés en Turquie. Prévu pour 3000 personnes à sa création, le camp de Moria en accueille près de 20 000 aujourd'hui. Et chez les habitants de l'île, la colère monte. Ils étaient des milliers mardi et mercredi, toutes tendances politiques confondues, à réclamer la fermeture de Moria. 2 jours durant, des affrontements très violents ont eu lieu avec la police anti-émeute. C'est l'annonce de la construction ici d'un nouveau camp qui a mis le feu aux poudres. Un centre de rétention fermé de 7000 places sur 26 hectares, loin des villes et des villages, comme s'il fallait cacher aux yeux de tous la présence de ces demandeurs d'asile, chaque jour plus nombreux. Même les plus modérés, désormais, trouvent que trop, c'est trop. D'abord, il y a eu les Syriens quand la guerre a commencé chez eux. On les a accueillis à bras ouverts, on leur a donné notre chemise, des vêtements pour leurs enfants. Maintenant, il y a des gens du monde entier qui arrivent chez nous. Et à nous de nous débrouiller. C'est à l'Europe de faire quelque chose. Elle ne peut pas laisser une toute petite île comme la nôtre supporter un tel poids. Depuis que le président turc Recep Erdogan a mis ses menaces à exécution et ouvert ses frontières avec la Grèce, le nombre de demandeurs d'asile qui débarquent sur les côtes de Lesbos ne cesse de grimper. Ils étaient plus de 400 aujourd'hui. Les plus nombreux viennent d'Afghanistan, les autres de Syrie, d'Irak, mais aussi de Somalie et du Congo. Avec tous le même espoir, repartir au plus vite.